Bonjour à tous, bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous allons partager ensemble la méditation quotidienne au féminin tirée du livre Vertueuse écrit par Monica Diaz ce mercredi 10 avril 2024. Aller à l'encontre de l'autorité. La conscience est la présence de Dieu dans l'homme. Victor Hugo. En général, les femmes ne sont pas combatives. Nous avons tendance à céder afin de préserver la paix et la sérénité. Pour le bien des relations familiales, professionnelles, sociales et ecclésiales, nous avons développé une conviction interne selon laquelle il est nécessaire d'être soumise à l'autorité. Mais si cette autorité nous demande de faire quelque chose de contraire aux principes bibliques, que faire alors? Qui dois-je craindre? L'autorité? Le combat ou Dieu? Il y a deux femmes dans la Bible qui m'aident à répondre à cette question. Leurs noms sont Shifra et Puah. Si vous n'en avez jamais entendu parler, je vais vous résumer leur histoire qui se déroule en Égypte à l'époque précédant la libération des Israélites de l'esclavage. Shifra et Puah étaient deux sages-femmes hébraïques à qui un jour, Pharaon avait fait la demande suivante, qui lorsqu'elle vient du roi de Haute et de Bas-Égypte, est plus qu'un ordre direct sous peine de mort qu'une demande. Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, elle pourra vivre. Exode 1er, verset 16. Mais quel genre de demande? Ordre est donné à ces deux femmes. En d'autres termes, tuer tous les garçons nés des femmes des Hébreux. Tuer n'est pas une mince affaire aux yeux de Dieu. Que pensez-vous que ces deux femmes ont fait? Ou peut-être la question la plus pertinente est-elle, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous participé à une purification ethnique? Auriez-vous ouvertement violé le commandement explicite de ne pas tuer? Je ne vais pas non plus prétendre avoir des réponses à ces questions. La vie ne m'a pas placé dans des situations d'une telle ampleur que je me connais suffisamment pour savoir quel serait mon comportement. Mais j'aime ce que les femmes ont fait. Elles ont refusé d'obéir à Pharaon. Un point, c'est tout, quoi qu'il arrive. Leur désobéissance n'étant pas passée inaperçue, le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit « Pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants ?» Elles ont donné cette excuse. C'est que les femmes des Hébreux sont pleines de vie et accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Exode 1er, versets 18 et 19. Quelle réponse! Quel courage! Elles ont osé défier l'autorité civile parce qu'elles demandaient quelque chose qui allait à l'encontre de l'autorité divine, et c'est précisément pourquoi Dieu fit prospérer leur famille. Verset 21. Un exemple à suivre en matière de conscience. Seigneur, fais-moi savoir quand tu attends de moi que je t'obéisse plutôt qu'aux autres. Mets en moi cette crainte sacrée qui me permettra d'être fidèle à une conscience éduquée dans ta parole. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur famille. Exode 1er, verset 21. Bonne journée à vous tous. Au revoir.